Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous aider à mieux maîtriser la transformation ou les transformations sur les différents types et formes de phrases. Alors, vous êtes prêts pour une révision avant de démarrer les exercices? Allons-y! Les types de phrases, il y en a 4. Pour donner une information, c'est la phrase déclarative. Pour poser une question, c'est la phrase interrogative. Et si je veux exprimer un sentiment, c'est la phrase exclamative. Et si jamais je veux donner un ordre, un conseil ou une interdiction, c'est la phrase impérative. Pour différencier entre ces deux formes de phrases, c'est simple. La forme affirmative, c'est pour dire que quelque chose est vrai. Et je peux même commencer ma phrase par oui. Et exemple, oui, il respecte le règlement. Pour la forme négative, c'est pour nier quelque chose ou tout simplement dire le contraire. Exemple, il ne respecte pas le règlement. Notre premier exercice consiste à déterminer le type des phrases. Alors, n'oubliez pas de prêter attention aux signes de ponctuation et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Voici la correction dans notre exercice. En fait, moi, j'aimerais attirer votre attention seulement sur l'usage des signes de ponctuation et plus précisément pour la phrase impérative et la phrase exclamative qui risquent d'avoir le même signe de ponctuation. Alors, comment je peux distinguer? Tout simplement, la phrase impérative commence par un verbe. Avant de passer à l'exécution de l'exercice, je vous rappelle qu'il y a 3 façons de poser la question. 1. Je laisse la phrase telle qu'elle est et j'ajoute le point d'interrogation à la fin. 2. J'introduis « est-ce que » en tête de la phrase. 3. Je fais l'inversion du sujet et c'est ce que vous êtes censé faire. Je vous rappelle que l'objectif de l'inversion du sujet est de transformer une phrase standard en phrase soutenue. Donc, on place le sujet après le verbe. Quand ma phrase commence par un nom, je peux le garder, le conserver et je le reprends par un pronom. Et quand le verbe se termine par une voyelle, j'ajoute un T